Euh, Bienvenue à Baranté. Nous sommes le 9 décembre 2012, à l'approche de la 4e édition de la Golden Family. Et nous avons devant nous notre grande star de l'événement. Il s'agit de nommer CJN. Et il va nous parler brièvement de la soirée. Et avant de parler de la soirée, nous allons demander à CJN de nous rappeler quelles sont les différentes articulations, puisqu'il s'agit du coordonnateur de la communication de la fête de la Golden Family, qui nous explique un peu comment va se passer la fête, le programme. Et bon, en fait, c'est quoi la Golden Family, monsieur CJN? Bon, déjà, merci pour cette interview parce que vraiment, ça prouve vraiment que vous avez de la valeur en tant que reporter, parce que vous avez su vous adresser à la bonne personne. Merci, merci. Donc déjà, la Golden Family, c'est quoi déjà? Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, The Golden, c'est déjà de l'or, tu vois, la famille en or et tout. Donc c'est un concept qu'on a créé à l'UDM entre les seniors et tout. Et puis entre nous, on a essayé de vouloir créer un concept qui devait vraiment être innovant en fin d'année, des soirées, pour essayer de dégayer la ville de Baganté. Trop de stress. On a envie de dégayer les étudiants qui sont tout tristes, tout malheureux et tout. Et surtout de jolies demoiselles, bien sûr, parce que l'objectif de la soirée est centré là-dessus. Les garçons n'en ont pas vraiment très besoin. Mais il faudrait qu'ils soient quand même là pour essayer de combler le décor. Il ne faut pas qu'on soit là 20 garçons avec 80 filles. Donc déjà la Golden Family, c'était ce concept-là, se rassembler entre amis, entre copains, chaque fin d'année et tout, pour essayer de se plaire entre nous. Donc déjà il y a déjà eu 3 éditions, je voulais dire. Et puis la première édition, on va vous montrer ça pendant la soirée, 2e et 3e édition qui s'est fait l'année passée à Bamena. Donc c'était vraiment une soirée de rêve. On déplaçait les étudiants vraiment dans de gros bus luxueux et tout. On les amenait à Bamena dans une villa de luxe pour pouvoir faire en sorte qu'ils passent une soirée de rêve et tout. Donc cette année, ça n'a rien à voir avec les 3 précédentes éditions, rien à voir parce que tout a été remodifié. Déjà, ma commission et moi, nous sommes entendus pour faire en sorte que la soirée soit vraiment structurée. Déjà, on a un programme de la soirée. Déjà, il faudrait que les filles sachent qu'il y a un comité de censure vestimentaire à l'entrée du bus. Bien sûr, donc, bien sûr. On ne va pas s'habiller de n'importe comment. On ne veut pas de filles en matelot, de filles avec des jeans, des filles avec des pannes. On n'en a rien à foutre. Elle nous casse déjà la tête avec ça à l'UDM et tout. Ça n'a rien, c'est vraiment pas beau. Monsieur CJN, ouais, j'ai une question à vous poser. Il se pourrait que ce même jour, dont il s'agit du 15 décembre, il y a peut-être 2 ou 3 événements, si je ne me trompe pas, à Baranté. Bien sûr. Est-ce que vous aurez donc la capacité de pouvoir attirer un bon nombre de belles filles, parce qu'apparemment il s'agit de ça, ce même jour, étant donné qu'il y a peut-être 2 ou 3 événements qui vont vous faire de la concurrence ce même jour? Est-ce que la Golden Family a la capacité d'avoir environ 60 belles filles à cet événement, ce jour-là? Bon, déjà, concurrence, le thème, je ne pense pas qu'il est très approprié parce qu'il n'y a pas vraiment de comparaison entre notre soirée et ce qui sera présenté ce jour-là. On me parle de, je sais pas, de la soirée culturelle du Hongkam. C'est vrai que je suis du Hongkam, mais bon, soirée culturelle, on n'en a rien à foutre pour l'instant. On me parle de l'ACE, de l'APE. C'est bien, il faut prier le Seigneur, mais à la Golden Family, on aura une prière à l'entrée. Donc, on aura vraiment, c'est pas question de concurrence, c'est question vraiment de fiabilité, c'est question de meilleure offre. Donc, on offre quelque chose de meilleur à ces gens et tout. Et puis, on essaye de quitter de Baganté avec des salles mal décorées, des gens mal habillés, des têtes vraiment relous, tu vois. Donc on va à Bamena dans une villa de luxe. C'est la première fois à Baganté qu'on organise une soirée dans une villa. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais entrés dans une villa. Ça sera vraiment l'occasion pour eux de toucher du doigt dans la manière dont on vit, dont les membres de la famille vivent, tu vois. Donc il n'y aura vraiment pas de comparaison. Les filles seront vraiment... Ça sera un honneur pour elles, pas pour nous, d'être à cette soirée. Donc vraiment, c'est un peu ça. Et s'agissant du comité de censure, au niveau du vestimentaire, qu'est-ce qu'on préconise chez les filles? Déjà chez les filles, on préconise des robes de soirée. Vraiment, c'est obligatoire, une robe de soirée. Moins il y aura de tissus sur elle, plus mieux ça sera. Donc, parce qu'il y aura l'élection de la Golden Sexy Girl de la soirée. Donc, pour ces filles qui n'ont pas la chance d'être belles, mais qui pourront quand même se battre, de mettre le minimum de tissu sur elles, elles pourront être élues Golden Sexy Girl de la soirée. Donc, déjà, pour cette soirée, c'est principalement les robes. On a dit pas de jean, pas de matelot, pas de pagne, pas de chapeau, pas de blouson étrange. Déjà, à l'entrée du bus, il y aura 2 garçons vraiment très stricts là-dessus. Donc on va pas vraiment badigeonner là-dessus. Donc
principalement pour les filles, c'est ça. Les garçons doivent être habillés de manière responsable. Donc, de préférence, un costume ou une chemise bien enfilée, une belle chemise de marque, c'est important. On ne veut pas les chemises, des trucs de paille là, on ne veut pas ça. Les trucs de traditionnels là, non, on ne veut pas ça. Effectivement. Donc c'est un peu ça. Et j'ai une question également, s'agissant de la Golden Family. Quels sont les critères d'adhésion à la Golden Family? Parce que il m'est parvenu que c'était des critères de sélection terriblement difficiles. Et il paraît qu'il y a, je crois, 30 à 20 membres qui ont été rejetés. Bon, moi ma question c'est, quels sont les critères? Bon, déjà, les critères d'adhésion pour les membres. C'est vrai, il y a beaucoup de gens se chamaillent, veulent faire partie de l'association et tout. C'est vrai qu'on leur explique pas assez de comment ça se fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour être un membre de la Golden Family. Déjà, pour être un membre de la Golden Family, il y a déjà les critères stricts et les critères, je veux dire, relatifs. Déjà, il ne faut pas être un étudiant de faculté de sciences et technologiques. Malheureusement, pour ceux qui font cette filière-là, ils peuvent avoir beaucoup d'argent, mais on n'a pas besoin d'eux, on ne veut pas des autres là-bas. On ne veut pas les étudiants de premier cycle. Malheureusement, pour eux, ils peuvent être très riches, avoir tout ce qu'ils veulent, mais c'est un critère de sélection vraiment strict. On ne peut pas badigeonner là-dessus. Bon, maintenant, pour les autres, c'est vrai que c'est encore strict parce qu'il faut déjà avoir un portefeuille fourni. Il ne faut pas parler chaque temps que mon père va m'envoyer combien de mois à mon père, je vais biper mon père. Non, monsieur, non. On ne veut pas des histoires de parents là, non. Il faut être un homme costaud. Tu dois avoir un portefeuille dur et fort, tu vois, donc pour être dans la Golden Family et tout. Tu dois être un gars qui est un peu, qui a le sens de l'habillement, le sens du style. Parce que c'est important, parce qu'on est là, les garçons sont là, ils s'habillent, ils marchent en route, ils se baladent, ils sentent mauvais et tout. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Donc déjà, pour la Golden Family, c'est un peu ça. Déjà, on exigeait d'abord aux membres au début d'avoir un appartement privé pour eux, mais c'était un peu difficile. Mais on a quand même accordé ça à certaines personnes d'être là sans avoir un appartement pour eux. Mais vous allez savoir que vraiment, les leaders du groupe, chacun a un appartement pour lui, chacun a une voiture et tout. Donc c'est un peu ça principalement les critères d'adhésion à la Golden Family. Effectivement, quand je vous vois même déjà parler, Monsieur CGN, je constate que vous avez sur vous un matériel déjà de haute valeur. C'est normal, un matériel de haute valeur. Et là, je regarde, apparemment vous aimez la musique. C'est important. Vous aimez la musique. Et je regarde sur votre télévision, apparemment, vous jetez de l'argent ou bien c'est quoi? Non, c'est pas question de jeter de l'argent. En fait, je vais expliquer un truc. Un membre de la Golden Family doit toujours avoir des billets sur lui. C'est important et beaucoup d'argent parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver en route. Parce qu'il y a des fois, je marche en route, je me retrouve à faire improviser ma visite dans un orphelinat et tout. Donc, il ne faudrait pas qu'on me prenne dessus. Si en route, il ne faudrait pas que quelqu'un m'accoste et dit que voilà un membre de la Golden et que je ne puisse pas lui donner ne serait-ce que 20 000 francs pour qu'il prenne du taxi ou de la moto. Je ne sais pas trop. Donc, c'est important. Il faut vraiment avoir des sous. C'est quelque chose de si banal. Avoir 300 000 francs ce soir, c'est quoi? C'est rien. C'est rien. Il faut se battre. Il faut vraiment se battre et tout. Et déjà, quand tu es dans le concept, quand tu es dans la Golden Family, c'est normal. Hein, donc, pour tous ceux qui vont voir cette vidéo et qui sont des membres, pour eux, c'est tout à fait banal. C'est même rien comparé à certains. Donc, c'est pas pour que c'est question d'être aussi modeste, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a des haineux, certains qui m'ont dit comment il fait pour avoir ça et tout. Il faut travailler, mes amis. Il faut travailler. C'est vrai que c'est difficile, mais travaillons. Bon, arrivons à la question fatidique. Quel costume Monsieur CGN va mettre pour cette soirée? Je sais que il s'en passe des choses ici et quand je regarde déjà la maison, j'ai l'impression que nous sommes ici dans une boutique. Bien sûr, nous sommes dans une boutique. Quel costume M. CGN va porter lors de cette soirée? Bon, c'est vrai que sur Twitter, mes 225 000 amis m'ont demandé que quel costume tu vas mettre et tout. J'ai été chamboulé de messages dernièrement quand j'étais sur internet là avec mon MacBook et tout. J'avais tellement de messages, je ne savais pas lequel je devrais répondre ou lequel je ne devrais pas répondre. Donc déjà, le costume que je vais mettre, c'est vrai que j'ai l'embarras du choix, je ne sais pas trop quoi. Déjà, il y a un costume de chez John Galliano que j'ai pris dernièrement. Bon, c'est vrai qu'il m'a pas coûté très cher. J'aime pas vraiment trop parler de prix, c'est vrai. Donc, je vais préférer qu'on laisse le prix là-dessus. Donc, je sais pas si je dois m'habiller en tout blanc. Et puis, bon, pour essayer d'éclairer la salle, de rendre un peu les choses un peu plus lumineuses. Donc, ce deuxième costume, c'est vrai qu'il a vraiment fait ses preuves. Mais bon, on va essayer de voir, on va essayer de sélectionner parce que j'ai envoyé déjà un exemplaire de tous ces costumes-là sur Twitter pour que mes amis essayent de me donner leur avis, même comme ça ne va pas vraiment compter pour autant. Ce soir, je peux décider de prendre autre chose. Donc, vraiment, il y a une marmaille d'habits là et puis j'ai envoyé encore mes 6 autres costumes au pressing qui vont venir demain.
Donc, je vais choisir, il y a une multitude de couleurs et tout. Donc, les filles qui aimeraient voir si j'ai une chaud ce soir, bien sûr qu'il sera chaud, bien sûr. Donc, maintenant, il va falloir seulement qu'elles choisissent la couleur que j'aurai sur moi. Je compte à y aller avec 3 costumes échangés à chaque tournure de la soirée. Donc, c'est un peu ça. C'est vrai que c'est embêtant, mais bon. Pensez-vous que, effectivement, votre ami Samuel Etofi sera présent à cette soirée? Bon, c'est vrai qu'il m'a appelé tout à l'heure. Il m'a paru un peu hésitant. Mais bon, je pense qu'il sera là quand même parce que, bon, à chaque fois qu'on prépare. En 2024, tu as désormais entre les mains le pouvoir de changer ton destin, de changer ta vie. Je sais que tu as des projets, mais parfois la chose qui te manque, c'est la visibilité nécessaire pour permettre à ces projets de toucher la cible que tu recherches afin que les réalisations te permettent de te réaliser. Moi aussi, j'ai rencontré les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Il y a de cela pratiquement 10 ans, lorsque je me lançais en entrepreneuriat, j'avais 800 idées par seconde, mais parfois, pour permettre, même ne serait-ce qu'à une seule de ces idées de toucher la cible, je manquais de moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une visibilité extraordinaire qui permettrait à mes projets de pouvoir se développer. J'ai trimé, je me suis battu. J'ai échoué, j'ai bouffé des tontines et pratiquement 10 ans après, j'ai tout de même, avec beaucoup de résilience, réussi à réaliser des prouesses extraordinaires et surtout à bâtir une communauté importante. Aujourd'hui, je voudrais te permettre de bénéficier de ce que j'ai réussi à bâtir parce que je sais exactement ce que tu rencontres comme difficulté actuellement. J'ai conçu une offre. Cette offre comporte une publication de ton projet sur ma page Facebook, Dr Claudel Nombissier, qui fait plus de 700 000 abonnés. 2 formations dont l'une s'appelle « Générer des prospects en ligne et hors ligne » pour te permettre de pouvoir trouver des clients. Et comme je sais que pour trouver des clients, tu vas faire face à des objections du style « ça coûte trop cher, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà un produit ou un service dont je suis satisfait », tu bénéficies aussi d'une 2e formation vidéo dont le thème c'est l'art de gérer les objections de tes clients. Le 3e élément dont tu vas bénéficier dans cette offre, c'est un e-book dont le titre c'est « Entreprendre et investir différemment ». Oui, parce que lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, on doit pouvoir penser différemment. Et la 4e chose, c'est un groupe privé. Je suis certain que tu te demandes à ce moment combien coûte cette offre. Et parce que tu te poses cette question, j'ai donc décidé de te l'offrir au prix de 10 000 francs CFA. Oui, tu l'as bien écouté. 10 000 francs CFA pour bénéficier de toute cette offre ou 25 € pour toutes les personnes qui résident à l'extérieur du Cameroun. L'avantage, c'est que peut-être toi, tu n'en as pas besoin, mais tu pourrais permettre à un proche, à un frère, à un ami ou à un porteur de projet de bénéficier de cette offre extraordinaire afin de lui permettre de se réaliser durant l'année 2024. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Clique sur ce lien, remplis le formulaire pour bénéficier de manière exclusive de cette offre. Et dans le formulaire, tu découvriras aussi d'autres offres pour des entrepreneurs d'un niveau un peu plus élevé.